Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo sur la philosophie de Spinoza. Ok, donc si vous n'êtes pas familier avec la philosophie, il y a des bonnes chances que vous ayez connu Spinoza à travers une citation célèbre d'Albert Einstein. C'est peut-être de cette manière-là que vous êtes tombé sur cette vidéo. Quand un rabbin lui demanda en 1929 s'il croyait en Dieu, le physicien allemand répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions de l'humanité. » Et c'est avec cette citation que j'aimerais justement commencer à rentrer dans le vif du sujet, et donc dans le vif de la philosophie de Spinoza, en dédiant cette vidéo à un des concepts les plus importants de l'éthique, le concept de Dieu. Et à vrai dire, Spinoza est vraiment connu pour avoir commencé par Dieu. On dit souvent ça à propos de Spinoza, Spinoza commença par Dieu. Puisqu'en effet, le premier livre de l'éthique, donc son chef-d'œuvre, est entièrement dédié à la définition de Dieu et ses conséquences. Mais comme on le verra, il ne commence pas vraiment par Dieu en fait, il commence plutôt par la substance. Mais pour l'instant, essayons de comprendre ce qu'est Dieu pour Spinoza. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Il s'agit là de la citation la plus célèbre de Spinoza. Pour lui, Dieu est nature. Autrement dit, Dieu est équivalent à tout ce qui existe, a existé et existera. Bref, Dieu est la totalité de l'existence. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on définit l'univers. Et je dirais même en fait que l'univers, donc tout ce qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, correspond assez bien finalement à ce que Spinoza entendait par Dieu ou nature. Et l'analogie d'ailleurs ne s'arrête pas là, puisque Spinoza définit Dieu comme une substance infinie de particules finalement qui vont se composer, se combiner, afin de former tout ce qui existe. Donc on retrouve là effectivement la substance qu'il définit d'ailleurs avant de définir Dieu dans l'éthique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que Spinoza ne commençait pas vraiment par Dieu, mais plutôt par la substance. Alors la substance, donc, ce sont des particules, et ces particules élémentaires se regroupent, se composent de manière à former des corps qui eux-mêmes se composent à l'infini en d'autres corps plus complexes. On va essayer de rendre ça un peu plus simple en prenant une analogie. Donc prenons la table périodique des éléments, donc la table qui va classifier l'ensemble des atomes que l'on connaît, qui composent l'ensemble de ce qui existe. Donc si on imagine que ces atomes sont les particules élémentaires, donc on sait que c'est pas le cas à l'heure actuelle, on sait que c'est pas le cas, mais par contre c'est effectivement ce qu'on pensait quelques décennies plus tôt. D'ailleurs, atome signifie ce qui ne peut pas être coupé. Donc vraiment on pensait que les atomes étaient vraiment ces éléments fondamentaux. On sait que c'est pas le cas aujourd'hui, mais imaginons que c'est le cas. Eh bien, ces atomes vont se regrouper entre eux afin de former des corps plus complexes. Et ces corps plus complexes seront les molécules. Par exemple, un atome d'hydrogène se combinera à deux atomes d'oxygène afin de créer une molécule d'eau, H2O. La molécule d'eau, plus tard, elle-même, se combinera avec d'autres molécules afin de créer un nouveau corps plus complexe. Et de composition en composition, la molécule d'eau pourra faire partie, par exemple, d'un corps plus complexe qui serait, par exemple, un corps humain. Notre corps est effectivement composé d'eau. Et ce corps humain lui-même fera partie d'un corps encore plus complexe qui sera par exemple la planète sur laquelle ce corps vit. Donc cette conception de l'univers peut paraître assez ordinaire aujourd'hui, mais n'oubliez pas que Spinoza appelle cela Dieu. Et là est la radicalité de sa pensée, et vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que Spinoza a été excommunié en 1656. Donc si on suit la logique, au final, nous sommes substance, autrement dit, nous sommes une partie de la nature. Plus que cela même, nous serions nature en tant que telle, et donc nous serions Dieu, au même titre qu'une chaise, une montagne, une planète, une bouteille. You ask me if I have a God complex? Let me tell you something. I am God. Ouais, mais attends, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous ne sommes pas vraiment Dieu, mais une manière dont ce dernier s'exprime. Et dans la philosophie de Spinoza, il n'y a qu'un être, et cet être, c'est la nature. Et tout ce qui existe est en fait une expression de la nature, autrement dit, un mode de Dieu. Écoutons Gilles Deleuze à ce sujet. Dès lors, les étants, cette substance unique absolument infinie, c'est l'être. L'être en tant qu'être. Les étants, dès lors, ne seront pas des êtres. Les étants, les existants, ne seront pas des êtres, ce seront quoi? On a vu la réponse. Ce seront ce que Spinoza appelle très précisément des modes de la substance absolument infinie. Et un mode, c'est quoi? C'est pas un être, un mode. C'est une manière d'être.
c'est une manière d'être. Donc, les étants, les existants ne sont pas des êtres, il n'y a comme être que la substance absolument infinie. Dès lors, nous qui sommes des étants, nous qui sommes des existants, nous ne serons pas des êtres, nous serons des manières d'être de cette substance. Ok, donc si vous avez compris Gilles Deleuze, en fait nous ne sommes pas des êtres, mais des modes de l'être. Mais finalement, pourquoi c'est important de faire cette distinction entre l'être et les manières d'être, les modes d'être? En fait, c'est super important parce que les modes de l'être sont finis, tandis que l'être lui-même, autrement dit la substance, est infini. C'est-à-dire qu'en fait, les modes de l'être sont mortels, c'est-à-dire que, par exemple, nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons mourir vu que nous sommes des modes de l'être. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est tout simplement que nos compositions vont se défaire et vont rentrer dans un nouveau rapport qui ne sera pas le nôtre, mais dans un autre rapport. Et par contre, la substance, elle, donc autrement dit l'être, lui, ne meurt pas. C'est-à-dire que les particules vont tout simplement rentrer dans un nouveau rapport, former un nouveau corps, mais ça ne sera pas le nôtre. Donc c'est vraiment important de bien comprendre la différence entre finalement l'être lui-même qui est infini et les modes de l'être, les manières d'être, les expressions de l'être qui, eux, sont finis. Et en fait, c'est d'ailleurs la distinction que fait Spinoza entre la nature naturée, natura naturata, et la nature naturante, natura naturans. La nature naturante, en fait, c'est la substance infinie. C'est Dieu, c'est la substance infinie, c'est l'ensemble des particules. Tandis que la nature naturée, finalement, va regrouper l'ensemble des modes finis de Dieu. Donc en fait, les deux sont deux prismes différents qui nous permettent de regarder la même chose. Donc on a un premier prisme qui est le prisme de la nature naturante, qui nous permet d'aborder Dieu par sa qualité d'infini, tandis que de l'autre côté, la nature naturelle nous permet d'approcher, d'aborder l'objet Dieu à travers les modes finis qui la représentent, qui en sont l'expression finalement. Donc vraiment, il s'agit de la même chose, sauf qu'on va aborder la nature et donc Dieu de deux manières différentes. D'une part, d'un côté par ce qui est fini, et de l'autre part, on va aborder la nature du côté de ce qui est infini. Donc vraiment deux manières différentes de voir la même chose. Et je pense qu'au fur et à mesure de cette vidéo, vous êtes quand même rendu compte que cette définition de Dieu est vraiment très différente des dieux qu'on trouve généralement en religion, quoi, de la définition commune qu'on a de Dieu qu'on trouve dans les différentes religions. Et en fait, c'est un peu ce qu'exprimait Albert Einstein dans la citation que j'ai donnée en début de cette vidéo, hein. Et justement, c'est même une des raisons pour lesquelles Spinoza a eu autant de soucis finalement avec la communauté juive portugaise, c'était justement pour cette définition assez différente et assez radicale de Dieu. Et justement, dans la prochaine vidéo, le sujet sera vraiment de regarder finalement quelle est la différence entre le Dieu de Spinoza et le Dieu des religions. Mais avant de se quitter, faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors on a vu que Dieu est la nature, autrement dit la totalité de ce qui existe, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On peut dire que la nature est l'univers par exemple. On a également vu que Dieu est en fait une substance infinie qui est faite de particules qui vont se composer encore de plus en plus complexes et former tout ce qu'on connaît en fait, tout ce qui existe. On a également vu que tout ce qui existe est en fait une expression, un mode de Dieu ou la nature. Et quand je dis tout ce qui existe, évidemment, je parle également de nous autres, de nous autres êtres humains. Nous ne sommes en fait pas des êtres, mais des modes de l'être, des expressions de la nature. Et enfin, nous avons vu qu'il y a une distinction entre la nature naturée, qui en fait est l'expression de Dieu, l'expression finie de Dieu, et la nature naturante, qui en fait est la substance créatrice elle-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.